Je suis Marguerite Jossic, je travaille en tant que chercheuse acousticienne dans l'équipe conservation-recherche du Musée de la musique à la Philharmonie de Paris. Le Musée de la musique, c'est d'abord une collection de 8000 instruments de musique et objets d'art. Donc c'est un réservoir unique pour interroger l'histoire de la musique, l'histoire de la facture instrumentale, mais aussi la circulation des instruments de musique. Parce que dans ces objets se trouve une matérialité qu'on peut interroger avec des questionnements scientifiques interdisciplinaires qui sont permises par le Collegium. À l'inverse, le Collegium musiqué, c'est une occasion unique pour le Musée de la musique de mettre autour de la table des chercheurs avec des compétences diverses et variées qui permettent d'avoir un regard pluriel sur les objets de notre collection et donc de mieux comprendre la manière dont ils ont été fabriqués, leur histoire et de quoi ils sont le témoin. Les instruments qu'on conserve au Musée de la musique, ce sont des objets qui sont à la fois des objets sonores, ce sont des objets d'art aussi, mais ce sont aussi des objets culturels. Et donc, pour comprendre la pluralité des valeurs qu'ils racontent, donc des valeurs historiques, des valeurs culturelles, des valeurs sociologiques, des valeurs sonores évidemment, des valeurs musicales, on a besoin de regards interdisciplinaires, de regards croisés. Donc moi par exemple je suis acousticienne, donc je vais regarder l'objet avec un point de vue physique, en termes de fonctionnement physique et acoustique, alors que mes collègues qui sont plutôt issus de l'organologie ou de l'histoire de la musique vont pouvoir éclairer l'objet sous d'autres facettes. Et selon moi et selon l'équipe dans laquelle je travaille, c'est absolument indispensable d'avoir tous ces regards si on veut comprendre l'objet qu'on a devant les yeux. Alors les derniers projets que le Musée de la musique a réalisés avec le Collegium se sont intéressés plutôt au patrimoine sonore du XXe siècle. Le Collegium a permis en fait de s'intéresser à ces collections et surtout de développer le lien entre le patrimoine des collections, enfin lié aux collections, et les musiciens contemporains. Voilà, donc aujourd'hui on travaille avec le Collegium sur des instruments tels que les ondes Martenot ou le cristal bâché, qui visent à développer ce qu'on appelle des jumeaux numériques de ces instruments afin de permettre leur appropriation par des musiciens, des musiciennes et des compositeurs et compositrices contemporains. Alors les collaborations qu'on aimerait développer avec le Collegium musiqué, premièrement ça concerne tout ce qu'on appelle l'activation des collections, c'est-à-dire comment développer des recherches-créations qui permettent à des musiciens et des musiciennes et aussi à des compositeurs et compositrices de se réapproprier le patrimoine musical qu'on a dans nos collections. Donc c'est quelque chose qu'on a très peu développé jusqu'à maintenant et je pense qu'on a une énorme possibilité de perspective avec les recherches-créations parce que le Collegium musiqué est le seul organisme de recherche à ma connaissance autour de la musique qui permet de financer des projets de recherche-création. Voilà. La deuxième chose auquel je pense, c'est qu'on a des grandes problématiques autour de l'histoire de la facture et de la conservation des instruments de musique qui concernent en fait la science des matériaux, chose pour laquelle je ne suis moi-même pas très compétente. Et à l'avenir, je verrai bien dans le Collegium musiqué l'intégration de nouveaux laboratoires qui sont spécialistes des questions matériaux, donc des matériaux comme le bois qui nous posent des questions de conservation vis-à-vis du climat, dans quel climat on conserve les collections, alors avec des liens évidemment avec le réchauffement climatique, parce qu'évidemment la conservation des collections avec des climats très régulés, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais on a aussi des choses beaucoup plus pragmatiques en lien avec le jeu, notamment le jeu des instruments à vent en bois, qu'on s'interdit pour l'instant au Musée de la musique parce que ça pose des problèmes hygrothermiques induits par le souffle du musicien qui induisent des fractures en fait à long terme. Et la question de est-ce qu'on doit complètement interdire le jeu de ces instruments ou est-ce qu'on peut le permettre dans une certaine mesure, ça demande de comprendre à l'échelle micro et méso le comportement du bois dans des conditions d'humidité et de température qu'aujourd'hui on connaît plutôt mal en fait. Voilà. Oui, alors pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on fait des facsimilés pour pallier au non-jeu des instruments à vent en bois. On fabrique des copies, donc des copies historiquement informées qu'on appelle des facsimilés. Mais là, l'idée, ce serait d'aller regarder. Alors,
les facsimilés, ils sont possibles, mais déjà dans un facsimilé, vous avez énormément de la patte du facteur qui est présente. Hein, voilà, donc vous distinguez du son de l'original. Et donc là, ce serait la question d'identifier les originaux qui peuvent être joués et ensuite de comprendre par des modèles physiques qu'est-ce qui se passe lorsqu'on souffle dans un conduit en bois, comment l'eau pénètre dans le bois, à quelle échelle de temps ça se fait, quand on arrête de jouer, comment la désorption se fait, et est-ce qu'on peut imaginer des échelles de temps de jeu et de non-jeu qui permettent de jouer ces instruments sans les abîmer et sans les détériorer. Donc ça fait appel à des modèles assez précis sur la manière dont l'eau pénètre dans le bois, chose pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas du tout de compétences en interne et qui n'est pas du tout adressée. Et après, sur les questions matériaux, on peut aussi penser à tout ce qui est identification des gestes de facture dans la matière. Par exemple, là, on travaille sur les gongs en bronze. Comment on peut, dans la matière d'un instrument fini, identifier les étapes de facture. Et ça demande des compétences en métallurgie que nous, on n'a pour l'instant pas au sein de l'équipe. Alors pour l'année 2026, ce qu'on peut souhaiter au Musée de la musique avec le Collegium, c'est de développer peut-être les recherches-actions autour de la collection pour permettre à des musiciens et des musiciennes de se réapproprier les collections qu'on a dans notre musée. Et puis peut-être penser à des nouvelles branches pour le Collegium. Je pense à notamment l'axe sciences des matériaux qui nous permettrait de comprendre beaucoup de choses dans la matière des instruments de musique, comment ils ont été fabriqués, pourquoi ils ont été fabriqués, et puis aussi de répondre à des questions de plus en plus liées au climat, c'est-à-dire comment on conserve nos collections, dans quel climat on les conserve, est-ce qu'on peut les jouer ou non, et à quelles conditions.